sortez cette vidéo, je vous en supplie. Après, j'aurais dit, sortez-la cette vidéo, je vous le demande moi. C'est une nouvelle bombe qui est venue secouer le petit monde de la télé-réalité ce week-end. Un candidat accusé d'agression sexuelle sur mineur par une ancienne candidate, Alix Desmoineaux. Il m'a montré une vidéo, et c'est une vidéo d'agression sexuelle. Alix, ce soir vous venez nous voir pour cette affaire incroyable. Cette vidéo, alors racontez-nous parce qu'apparemment, comme on l'a vu dans le récapitulatif, il y a une vidéo qui tournait d'un candidat donc, de télé-réalité qui a fait de nombreuses télé-réalités, qui aurait eu un comportement déplacé. Très déplacé, oui, avec une jeune fille mineure, c'est ça, de 16 ans, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette vidéo en fait? Parce que c'est vous qui avez, en fait, c'est vous qui avez vraiment médiatisé l'affaire. Oui, c'est une lanceuse d'alerte. Une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je sais pas trop, enfin sur un truc, sur un lit, et la personne en question s'avance vers elle, n'a pas de pantalon, a un t-shirt, il a un t-shirt blanc. Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et c'est très drôle, visiblement. On l'attrape la jeune fille par les cheveux, elle veut pas. On dit non, on essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse, elle pleure. Moi, j'ai vu une personne, en fait, la vidéo... Vous êtes très ému quand vous racontez... Je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester... La jeune fille pleure. Elle hurle, il y a du son, elle dure 1 minute 30. Elle pleure, elle supplie, elle dit « je t'en supplie, arrête, non ». Moi, je suis désolée, hein, mais non, ça veut dire non. Comment cette vidéo circule, en fait? Alors moi, je vais vous expliquer dans quel cadre on me l'a montré, parce qu'il se trouve que c'est une personne publique également qui me l'a montré, dans une conférence de presse. Je vais même vous dire à quelle conférence de presse. C'était la conférence de presse après les Marseillais contre le reste du monde à Faro. Et là, on m'a sorti la vidéo. Et pendant que je regardais horrifiée, j'avais une personne qui jacassait dans mon oreille, me dire « Ah, mais tu te rends compte ?» En plus, la fille avait 16 ans, puisqu'elle n'a pas sa carte d'identité plaquée sur le front. Hein, et j'ai pas inventé un détail sordide, parce que je pense que c'est assez sale comme ça. C'est un milieu de lâches, en fait. On est tous des lâches, clairement. Et les productions protègent certaines choses. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand j'ai expliqué à une personne très haut placée d'une production ce que je venais de voir, quelques semaines avant, parce que je me suis retrouvée à un endroit où je savais que ça allait être compliqué. Et je l'ai fait en interne, parce que j'ai pas la vidéo, je peux pas aller porter plainte. On m'a dit, alors je suis pas au courant de cette vidéo, par contre je sais qu'il y a eu des problèmes avec d'autres personnes. D'ailleurs, on a une personne qui ne souhaite pas venir à cause d'eux. Ensuite, on m'a dit, d'ailleurs, les nounous ont été avertis que ça peut être dangereux, donc ils ont une information qui fait qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus présents et vigilants pour pas que cette personne se retrouve seule avec des jeunes filles. Si ce jeune homme a envie de se dénoncer et de dire qu'on parle de lui, qu'il le fasse. Moi, je ne dénonce personne. Je n'ai nominé personne parce que les seules personnes à qui je nominerai les personnes de cette situation, ce sera face aux institutions qui peuvent faire quelque chose. Assia, donc cette jeune fille qui a été prostituée à 14 ans. Toutes les deux, Jennifer et Assia, se battent depuis pour faire bouger les choses. Tout a commencé à 14 ans. Aujourd'hui, vous en avez 17, hein, je crois, Assia. Quand vous êtes tombée amoureuse d'un garçon, voilà, il avait 17 ans, vous avez 14 ans. Et au départ, vous êtes gentil, attentionné, c'est ça, hein. Au bout de combien de temps il commence à vous demander de faire des choses un peu curieuses, j'ai envie de dire? Un peu moins d'1 an après. En fait, ils sont en fugue tous les deux. Donc du coup, la fugue, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc c'est plutôt, au début, c'est présenté comme un petit revenu spontané, ponctuel, pour payer l'hôtel, payer à manger. Donc ils lui disent, pour qu'on s'en sorte, il faut que tu te prostitues. Oui, puis en même temps, il amène aussi sur le sujet que si c'est lui qui fait quelque chose d'illicite, il risque la prison. Et comme il a déjà commencé à la mettre un peu sous emprise et l'isoler, si lui il va en prison, qui sera là pour elle? Donc c'est comme ça que commence le côté un peu machiavélique de l'emprise. Vous vous entendiez bien? Avec Assia, tout se passait bien? Oui, alors avec Assia, ça se passait bien, sauf que moi, j'étais en train d'effectuer une peine d'1 an pour une vieille condamnation de 2013. Et vous découvrez en prison que votre fille se prostitue. Oui. Alors, il va complètement la couper de sa famille? De tout. En même temps, avec l'argent qu'elle gagnait sur les passes, par exemple, il s'est permis de lui offrir des bagues de fiançailles et de lui mettre la bague au doigt avec ce qu'elle avait gagné avec ses fesses, quoi.
Il était capable d'être jaloux, de ne pas la laisser avoir son téléphone, de faire le mec possessif, tout en la laissant faire 10 clients par jour. Ça pouvait être, excusez-moi des termes, mais des vieux gros dégueulasses de 60 ans, quoi. C'était, oui, des pédophiles, quoi. Elle avait 15 ans, c'était un bébé. Ça pouvait représenter combien d'argent par jour pour son proxénète, hein, un petit ami qui est devenu son C'est proxénète? bien 100 balles par client, non? Qui prenait? Fallait faire 1 000 € par jour. Du coup, je suis montée à Paris la chercher, en fait, en me faisant passer pour un client. Je l'ai trouvée, voilà, bon, bref. Je l'ai ramenée avec moi à Toulouse. Et cette première fois, on a été ensemble elle s'est fait expertiser physiquement. Donc, il y avait, elle avait des lésions, des ecchymoses, une tuberculose latente, elle avait la gale, une gingivite nécrosée. Comment vous avez fait pour la sortir de là, en fait? Donc, vous arrivez... C'est un garçon qui a été la chercher. C'est un garçon qui a fait le client et qui est ressorti de la chambre avec elle. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, franchement, elle se reconstruit un petit peu, elle refait sa santé. Enfin, moi, je croyais qu'on avait vu le début du bout du tunnel. Bien sûr. Et en fin de compte, j'avais pas anticipé que lui, il est revenu à la charge par les réseaux sociaux, il est re-rentré en contact. Ouais. Ah, il est re-rentré en contact avec elle. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Je ne me suis pas aperçue de ça et l'emprise a repris puisqu'elle m'a volé ma carte bleue et qu'elle a fugué pour le rejoindre de nouveau. Une deuxième fois. Ah ouais. Tout le monde me dit de baisser les bras, même Non, mon mari, pas. tout le monde, hein, vraiment tout le monde me dit de lâcher l'affaire. Mais je peux pas, du coup je prends mon fils de 8 ans et je monte à Paris. D'accord, vous remontez à Paris. Ouais, et là, vous la retrouvez une nouvelle Non, fois? là sur le coup je la trouve pas en fait. Je sais à peu près où elle est mais j'arrive pas à la trouver. En fait elle reste un tout petit peu en contact avec son frère déjà, un tout petit peu. Ça fait que je sais qu'elle va bien, enfin qu'elle est vivante surtout en fin de compte parce que je sais rien de plus. Et... elle a plus confiance en moi, parce que j'essaye de l'éloigner de ce mec, donc pour elle, donc lui, de l'autre côté, il lui dit, il faut pas que tu retournes avec ta mère. Ouais. Je passe par quelqu'un en qui elle a confiance, qu'elle connaît, puisqu'elle était enceinte de quelques mois d'ailleurs, d'une passe. Et je passe par quelqu'un qui l'a fait revenir dans le sud, en lui disant, je vais m'occuper de toi, enfin voilà. C'est le papa de... Non. Non, d'accord. C'est un client, on ne sait pas qui c'est. Oui, d'accord. Elle a l'impression de redescendre par ses propres moyens, en fait, parce que si elle ne revient pas et qu'elle reste en fugue, son enfant sera placé à la naissance. C'est ça, donc elle revient, en fait, sans que vous interveniez. Elle se dit, c'est pas pour revenir. C'est pas ma mère, sauf Voilà. que c'est moi qui ai payé son billet et tout, mais comme je suis pas dans la boucle, elle a l'impression que c'est pas moi. Elle est en confiance. Et donc là, elle revient. Aujourd'hui, vous avez un enfant donc, de quel âge? 10 mois. 10 mois. Qui s'appelle comment? Calvin. Merci Ilan d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, on voulait avoir votre version des faits ce soir parce que voilà, on veut à chaque fois nous avoir les deux parties. On va rappeler de quoi elle vous accuse Alix et Nabil lors d'une soirée. Ils disent voilà que vous avez fait une vidéo avec notamment une jeune fille qui serait apparemment mineure et que vous l'auriez forcée à vous faire une fellation. Elle aurait crié, elle aurait pleuré. La vidéo de ce qu'ils nous ont décrit était extrêmement choquante et vraiment voilà, on les voyait hier tous les deux. Apparemment ils auraient vu cette vidéo. Cette vidéo avec ce que vous venez de décrire, ça n'existe pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, filmé ou pas filmé, évidemment. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, vous êtes sûr que ça ne sortira pas? Parce que si elle existe, à un moment, elle va sortir. Écoutez-moi, c'est moi qui ai dit aux blogueurs, parce qu'il y a des blogueurs qui ont dit on a cette vidéo, Ilan. Je leur ai dit sortez cette vidéo, je vous en supplie. Après, j'aurais dit sortez-la cette vidéo, je vous le demande moi. Parce qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plainte. J'avais un ancien ami qui s'appelle Sébastien Dubois. À l'époque, nous, dans l'altérité, on a souvent... on peut se fâcher. J'étais fâché avec cette personne et il voulait me nuire. C'est-à-dire que lui, il allait raconter ça à Alix en disant « Moi, j'ai vu ça sur Ilan, j'ai une vidéo sur Ilan en train de faire ci, en train de faire ça. » Ok. Il n'a jamais montré de vidéo où je suis en train d'agresser une fille. Alors, on me dit qu'il l'a encore montré il y a 1 mois à quelqu'un aux États-Unis et puis que... sans doute après vos interventions, c'est ce qu'on me dit, mais je vais vous laisser répondre, hein, et peut-être qu'il aurait été contraint, obligé, menacé par vous de supprimer cette vidéo. Voilà ce qu'on dit. Alors, je vous pose la question, je vous dis ce qui circule. Alors moi déjà, je menace personne. Alors justement, ça là-dessus. Nabil, hier, nous a dit que c'était le contraire. Oui, mais à un moment donné, si tout le monde commence à écouter Nabil, qui aujourd'hui est banni des réseaux sociaux... Non, mais Nabil nous a fait écouter Non, Nabil, il vous a fait écouter quoi? Il vous a fait écouter un morceau d'ailleurs d'une conversation qui a été enregistrée à mon insu, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur un plateau de télé, chose qui est interdite, qui a été montée. Parce que dans la conversation, il montre ça.
Mais dans la Vous conversation. lui avez envoyé personne à Nabil? Mais jamais de la vie. Il dit qu'il y avait un tueur devant chez lui. Oui, bah un tueur, ouais. Ben alors, dans ce cas, il faut aller porter plainte, il faut pas aller sur TPMP. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Nabil, c'est quelqu'un qui avait un rêve d'enfant de venir ici. Il a réalisé son rêve et je suis très content pour lui. Bah nous aussi. Voilà. Mais par contre, faut aller porter plainte. Parce que quand il y a une agression sexuelle sur mineur, soi-disant mineur, parce que, entre guillemets, si on pense aux choses qui sont réelles, quand on voit une vidéo même d'une jeune fille, personne ne peut déterminer si elle est mineure ou pas. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, ça, c'est une chose quand même qu'il faut relever. De deux, ça voudrait dire que la personne qui a filmé cette agression sexuelle était là en train de filmer, en train de rigoler. Ah, t'es en train d'agresser une fille sexuellement. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est possible, comme tu disais Cyril, il y a peut-être des vidéos où je rigole avec des filles. Alors, mais évidemment, parce que en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on nous a raconté hier, c'est, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, c'est donc Seb, votre ancien pote, qui aurait montré cette vidéo à Alix, et c'est lui qui aurait dit, regarde, la fille est mineure. En plus, il n'y a pas de, voilà, c'est lui qui aurait dit, voilà, la fille est mineure. Et même Alix nous a dit, moi je ne savais pas si c'était mineure ou pas, elle n'a pas sa carte d'identité. Elle le dit pas. Elle n'a pas sa carte d'identité sur son front, c'est ce que nous a dit Alix. Dans l'interview, elle ne le dit pas. Mais moi, je vous explique un truc. Aujourd'hui, je suis totalement serein. Il y a des blogueurs qui ont dit qu'ils allaient sortir cette vidéo. Moi, je les invite à la sortir, la vidéo. Je les invite à la sortir. Comme ça, moi, au moins, je serai blanchi parce qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, Alix a demandé une ouverture d'une enquête. L'enquête a été ouverte parce que c'est moi qui allais porter plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyberharcèlement, pour harcèlement et pour incitation à la haine. La question que je me pose, c'est que moi, personnellement, si je suis je suis témoin, d'un viol sur mineur, et que la personne qui est en face de moi a filmé ça, je vais à la police. J'attends pas 4 ans pour aller chez Melty, sans dire de nom, à la sortie de mon livre. Moi, c'est ce que je ferais. Elle a dit que c'est ce qu'elle ferait, d'ailleurs. Elle a dit qu'elle allait porter plainte. C'est ce qu'elle va. Il faut y aller alors. Il faut y aller. Parce que moi, j'y étais par contre. Moi, j'ai vraiment porté plainte pour diffamation parce que Alix pense que, comme tu ne dis pas de nom, tu ne peux pas porter plainte pour diffamation, ce qui est totalement faux. Et Ilan, juste pour résumer, la vidéo pour vous n'existe pas. Donc la vidéo n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous n'avez jamais envoyé de tueur à Nabil. Oh bah non. Donc vous êtes tranquille avec ça. Je suis tranquille, mais je suis plus que tranquille. Bon, Kumba, vous avez reçu énormément de messages, vraiment des messages où on vous a reproché sur les réseaux sociaux vraiment de faire trop de stratégie. Vous êtes fait harceler. Les gens vous accusent aussi, n'ont pas apprécié votre rivalité avec Clémence Castel. C'est vrai que, franchement, il y a des messages, je vais vous lire des messages, hein, c'est incroyable. Vous avez envoyé certaines insultes que vous aviez reçues. C'est très très choquant, je vous le dis. Regardez, chais, t'es dehors, sale race. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait Koh-Lanta, non seulement t'as la race rat de faire Koh-Lanta, et derrière, en plus, tu te dis, quand ça va être diffusé, qu'est-ce que je vais me prendre dans la gueule sur les réseaux? Il faut rappeler, je vous rappelle juste un truc, Koh-Lanta, les gars, c'est un jeu. C'est un jeu d'aventure, il faut arrêter. Vous avez reçu des menaces de mort aussi? Moi, j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur mes filles, qui à l'époque avaient 4 ans. Si. Des photomontages dégueulasses, enfin, j'ai eu la totale. Moi, il y a eu vraiment 2 périodes Koh-Lanta. Une première où j'existais pas, ça faisait rigoler les gens d'ailleurs. Et à partir du moment où j'ai fait sortir les premiers favoris, on va dire, là, j'ai pris cher. J'ai vraiment pris cher, mais c'était à base de... le générique des fils, on vote, hein, on vote. Le générique des feeds, mais mon téléphone a sonné dans tous les sens. Hein. Non, Instagram, même LinkedIn. Il y a le lieu de travail de ma femme qui a fuité aussi, donc il y avait des appels à aller lui casser la tronche. Pareil sur le collège de mon fils. Ça s'arrêtait plus en fait. À un point, c'était même que mon téléphone, en fait, c'est la société, c'est ALP qui gérait en fait. Ça a atteint un tel stade cette saison auprès de 2 aventurières qui sont Kumba donc et Christelle. C'est pour ça que la production est intervenue. Et moi, j'ai échangé avec Christelle. Christelle, dans l'émission, j'avais dit qu'elle avait trouvé le fameux sac de papaye. Et les gens, c'est délirant, les gens se sont mis à l'agresser en pensant qu'elle avait dénoncé Théo Ira, alors qu'il s'est dénoncé tout seul. Mais elle s'est trouvée menacée de mort. Elle m'a écrit un message. Elle est menacée de mort. Elle est insultée. Donc je voudrais dire qu'elle est exemplaire. Comme vous disiez que c'est qu'un jeu, il faut arrêter, quoi. Elle a porté plainte avec son avocat. Sa vie est devenue un enfer. Elle est submergée de messages. T'as réagi comment? T'avais la haine ou tu t'es dit ou t'étais triste? J'étais triste. Sincèrement, j'étais triste parce que j'ai pris beaucoup sur moi au début. Je disais rien, mais ils ont réussi à me faire une fissure quand même. Il y a une fissure, je ne vais pas vous mentir, il y a une fissure. Et à un moment donné, je voulais pas sortir du lit en fait. Ils ont réussi, alors pourtant je suis quelqu'un de très fort, je suis coach de vie. Je vous dis, mais il y a des jours, j'avais pas envie de sortir du lit où je restais allongée jusqu'à midi, alors que moi à 6h du matin, je vais à la piscine, je m'entraîne. Moi aussi. On ira ensemble. Il y a ça, mais il y a aussi... Qu'est-ce que vous avez pensé de la triche de Théo? Franchement, franchement, Cyril, ouais. On est affamés. Ouais.
N'importe quelle personne, être humain normal, t'es affamé sur une île. Mais je vais te dire la vérité. On te propose à manger. Il y a une année, jamais tu vas dire non. Mais il y a une année, un Kippour, j'ai mangé un pain au chocolat sur un Torah. Non, mais tu sais, vous connaissez pas la vraie faim. Tu sais, souvent on entend la faim, genre j'ai pas pris mon petit déjeuner, j'ai pas pris mon déjeuner, j'ai faim. Non, la vraie faim, c'est quand ton ventre il te parle au début, après il te parle plus, après il te met des coups. Et après ton ventre il t'insulte. Mais il y a un donc truc qui est quand il y a un bateau au bout de 20 jours qui arrive et qui donne à manger, bah bien sûr que tu le prends, mais franchement faut arrêter de lui jeter la pierre.